Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. J'ai besoin d'agir après un troisième moment à la recherche de cet endroit. Nous sommes des pèlerins dans ce monde, et nous sommes ensemble dans ce pèlerinage. Parfois, le cadeau de Noël que nous pouvons prendre est une bonne décision, mais une énorme décision concernant notre avenir. Peut-être que le cadeau de Noël dont vous avez besoin pour être aussi, changer la direction de votre vie, faire des choix plus sains, pas gaspiller votre vie avec ce qui est nocif, avec ce qui n'est pas bon pour vous. Je crois que pour nous tous qui vivons la dynamique de l'Évangile, pour nous qui ont décidé de guider notre vie du point de vue de l'Évangile, il est toujours temps de deuil, car c'est l'action principale de Dieu en nous. Cela nous encourage à gérer la vie. C'est de nous encourager afin de ne pas nous rendre en période de difficulté, de problèmes, de lutte. C'est pourquoi chaque chrétien est toujours un mal. C'est l'union de ces deux forces, mon peuple. Grâce divine avec l'effort humain en me permettant quotidiennement afin que j'aie le courage de gérer ma vie. Au début, avoir le courage de savoir où je dois changer. Que dois-je faire pour rendre cette vie satisfaisante? Je pense que, au fond, ce que nous voulons, c'est que cela fait de la vie une activité satisfaisante et d'extraire ce goût quotidiennement de ce cadeau que nous recevons. Vous regardez le travail que vous faites et savez qu'il y a du sacrifice là-bas. Mais ce sacrifice, exercer cette profession que vous avez choisie, étant dans ce lieu de travail que vous avez choisi, vivant ce sacrifice de la vie quotidienne, n'a de sens que si vous identifiez qu'il vous accomplit en tant que personne. Parce qu'il n'y a pas d'accomplissement humain sans sacrifice. Et puis, vous allez à la racine du terme, non? Le sacrifice, c'est que vous faites quelque chose de sacré. Mais nous ne faisons pas quelque chose de sacré uniquement avec de bonnes choses. Non? Il faut une partie de la souffrance et de la douleur dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas? Mais besoin de la peine? Et Dieu nous encourage tout le temps en le regardant. Je n'ai pas manqué l'occasion, tu sais? J'ai été très agité avec mes demandes. J'ai besoin d'être heureux, et d'être heureux, c'est d'avoir la totalité. Cela ne signifie pas être un idiot gay, non. Cela signifie être satisfait de tout ce qui souffre même de ma vie. Car la seule souffrance, le seul sacrifice que Dieu veut vraiment pour nous, est celui qui nous met sur la bonne voie. Mais nous faisons une erreur, Père Mystère. Je pense que notre engagement est de marcher pour faire moins d'erreurs, de pouvoir frapper un peu plus sur ce que nous choisissons. Lorsque vous sentez qu'il y a une situation brumeuse ou, mon Dieu, de quel chemin dois-je me mettre maintenant? Quelle est la perspective que je devrais maintenant apporter à ma vie? Le moment de la prière, des conseils, de la direction spirituelle, du partage avec ces gens qui nous aiment vraiment, avec des amis qui connaissent vraiment nos cœurs. Et à partir de cette analyse que nous faisons ensemble, nous découvrirons quel est le but de Dieu pour nous. Nous risquons de gaspiller notre sang, de gaspiller notre énergie au mauvais endroit, dans les mauvaises situations. Combien de malheurs arrivent sur nous lorsque nous sommes au mauvais endroit en faisant ce qui ne va pas? Beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de gens meurent comme ça. C'est malheureux. Parce que le courage fait défaut pour nous mettre à la bataille, nous devons gagner. Et sans lutte, mon peuple, sans prière, sans réflexion, nous n'atteignons pas ces réponses. Nous sommes très complexes. L'expérience humaine nous montre cela. L'être humain est très complexe. Nous sommes des gisements de rêves, d'anglais, de désirs, de possibilités, de limites. Vous êtes un ensemble de mystères. Mais vous devez vivre cette vocation quotidienne pour enquêter sur ces mystères afin qu'au moins certains d'entre eux puissent s'effilocher et de ce que vous démêlez, pouvoir découvrir votre place dans le monde. Qu'allons-nous faire demain? C'est une bonne question. Je peux regarder ce jour et identifier ce que j'ai fait de mal aujourd'hui et, peut-être, proposer une matinée un peu plus intéressante qu'aujourd'hui. C'est ça, mon peuple, qui amène Élan Vital. Qu'est-ce que Élan Vital? C'est cette marin invisible qui a du sens pour ce que nous faisons, qui nous apporte de la joie, ceux qui nous apportent de l'espoir. Cela injecte du sang courageux dans nos veines, afin que nous n'arrêtons jamais de nous battre. Parce que si le sacrifice injuste uniquement, si cela n'apporte pas cette satisfaction que vous êtes sur la bonne voie, alors c'est un drapeau que quelque chose doit changer. Parce que vous n'avez pas le droit de compromettre votre existence. Car c'est un cadeau. Elle vous a été donnée par Dieu, et vous n'êtes qu'un administrateur de tout cela. Et il est de votre responsabilité de mettre les choix aux bons endroits afin que cette existence soit brillante dans le monde. C'est pourquoi la vie depuis est toujours fructueuse, car elle se réveille dans les autres comme si c'était un flux de biens. Parce que la personne qui est satisfaite de la vie qu'il mène,
elle est naturellement généreuse, elle est naturellement conjointe, elle partage, elle se donne, elle se rend, et l'autre se retrouve dans cette vie qui est satisfaisante. Tout comme il parle le évangile de la lumière allumée et placée sur la table, afin qu'elle puisse également illuminer la vie des autres. Et puis nous comprenons que la bougie allumée sur la table facilite le chemin de ceux qui nous dépassent. Si je suis prêt à être un homme joué, et que si je m'interprète comme une bougie allumée sur la table du monde, à propos de cet autel qui est le monde, je faciliterai le passage de ceux qui me traversent. Je serai léger sur leur chemin. Mais ce drapeau, mon peuple, doit être présent tout le temps. Tout comme un quai est éclairé pour que les navires le trouvent. De même, lorsque nous devons atterrir à l'aube dans un aéroport, vous voyez depuis la voie de loin, signalant qu'il y a un refuge sûr pour que vous y arrivez. Et c'est le combat de la vie quotidienne. Je suis vivant aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vivre ce goût qui me permet d'être de plus en plus disposé à vivre et à faire ce qui m'entoure. Parce que c'est toujours comme ça, nous ne vivons jamais seuls. Où il y a une personne heureuse là, vous pouvez être sûr qu'elle fera tout pour provoquer le bonheur chez les autres, même naturellement. Il suscitera ce désir d'être heureux dans le mouvement naturel. En étant juste satisfait d'elle-même, de la vie qu'elle vit, elle le provoquera sur les autres. L'inverse est également vrai. Lorsque vous avez une personne insatisfaite de vous-même, elle finit par provoquer une insatisfaction. Cela s'avère être un obstacle à de nombreuses autres personnes. Et c'est pourquoi je dis que nous devons être très honnêtes avec la vie que nous vivons et ce que nous provoquons dans l'autre au moment où nous vivons avec lui. Et j'aime l'enseigner, théologiquement, nous sommes toujours aidés par la grâce. La grâce de Dieu, que nous pouvons aussi appeler l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Grace prévoit toujours. Mais si je suppose, si je ne fais pas la promotion de mon accomplissement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'accomplissement humain? C'est l'accueil du cadeau divin. C'est l'accueil de la grâce divine dans nos vies. Et dans l'union de cet accueil qui se déroule dans les activités, les attitudes, les choix, pour dire oui, pour dire non, c'est ainsi que nous rendons l'existence fructueuse, en disant oui et pas au bon moment. Saint Augustin a dit très sagement que même l'amour avec lequel nous nous aimons a été donné par Dieu. Je ne peux que l'aimer parce qu'il m'aimait en premier. Je ne peux être bon parce qu'il était bon avec moi en premier. Je ne peux avoir du courage que parce qu'il a déjà déposé du courage en moi. Mon effort qui est tout mon engagement envers ma vie quotidienne, ma vie chrétienne, car il n'y a pas de vie chrétienne sans cette autre dimension humaine, qui est l'effort qui saisit la dynamique que je mets sur les attitudes qui favorisent l'acte de cette grâce dans moi. Je le répète, le sacrifice n'a du sens que lorsqu'il nous signale qu'il est un chemin qui nous fait venir à la volonté de Dieu, le désir de Dieu pour nous. Et découvrir cette volonté de Dieu dans nos vies nécessite des recherches. J'ai besoin de découvrir qui je suis, quelles sont mes compétences, où mon âme se sent à l'aise. Dieu parle à travers ma conscience. Ma conscience m'indique ce qui est bien et ce qui ne va pas. Et moins j'ai péché, plus ma capacité à comprendre le bien et le mal. Plus je vais honnête, plus la capacité de ma conscience devra me mettre la parole de Dieu ou la vérité de Dieu dans ma vie. La parole de Dieu, au moment où j'ai vécu une expérience si fructueuse à Jérusalem, était la suivante. N'arrêtez pas de vous battre. N'émane pas votre conscience. Mettez votre cœur bon endroit. Et forcez le projet qui portera vraiment des fruits pour votre mission. Vous êtes-vous déjà demandé si je me forçais à être prêtre? Quel horrible inconfort je vivrais. Non. J'ai beaucoup de défauts, vous savez, j'ai parlé et en parlé tout le temps, mais mon expérience en vaut la peine car je me sens à l'aise d'être qui je suis. Et l'inconfort que j'identifie n'est jamais directement lié à l'essentiel de ce que je suis. Je ne confonds plus le fait que je suis prêtre pour faire ce que je fais. Mais je confonds toujours que je fais comme moi. Mais il peut y avoir des gens qui sont à un niveau de conflit encore plus profond. Ils ne sont pas conflictuels comment ils font, mais ce qu'ils font, ce qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. C'est là que nous devons agir. Car notre place dans le monde est telle. C'est à la recherche. C'est ce que nous vivons, trouvons notre place dans le monde. Car le lieu du monde qui doit être le nôtre est celui qui nous met autour du peuple, qui nous donne du sens, la place du monde qui nous appartient, et que Dieu vraiment nous avons conçu pour être là. Parfois nous passerons une vie à chercher, n'est-ce pas? Mais la demande a déjà du sens. Parfois cela contredit l'autre que nous pouvons bien faire les choses. L'harmonie intérieure, qui est parfois perdue, parce que nous faisons tout mal juste pour plaire à l'autre. C'est une enfance, non? Nous sommes souvent enfantins comme ça. Je ne dis pas que vous devez ignorer votre rôle, votre importance dans la vie de l'autre. Non, c'est pas ça. Je parle de ces chaînes que nous leur permettons de nous mettre simplement en faisant plaisir à l'autre. Bien sûr,
Il est bon de se plaire, mais nous devons plaire à l'autre de la bonne façon, sans compromettre nos vies. Lorsque vous vous rendez compte que vous compromettez votre accomplissement juste pour vous plaire, vous risquez de commettre le pire de tous les péchés, c'est-à-dire de gaspiller la vie. Car c'est un point de départ intéressant. Je sais qui je suis, mais je mets toujours comme une perspective qui je devrais être. Analysez ce que j'ai fait. Mais ne m'arrêtez pas dans l'analyse qui me répond ce que j'ai fait. Mais surtout, me mettez du point de vue de ce que je devrais faire pour que ce que je fasse ait une identité avec ce que je suis. J'aime toujours dire cela, cette question que je ne me pose plus. Est-ce que je veux arrêter d'être prêtre? Non. J'aime ça. J'aime ce que je fais. Maintenant, je dois me répondre tous les jours, car je serai prêtre aujourd'hui. Ensuite, je regarde les gens à côté de moi. Quels sont les engagements de cette journée? Et j'identifie très pratiquement comment je devrais être prêtre là-bas avec seuls gens et avec cette situation. Si vous êtes directeur de l'école, vous êtes un enseignant, vous êtes commis, vous travaillez au supermarché, ça n'a pas d'importance. L'avocat, le docteur, nous sommes tous les mêmes. Car chaque jour, du plus important au plus simple, des attributions les plus puissantes au plus simple, du plus riche au plus pauvre, du plus beau au plus laid, de là le plus intelligent à moins formé, des plus étudiés aux plus analphabètes. Tout le monde devra le comprendre. Vous, le père de la famille est la même chose, non? Réveillez-vous demain matin. Regardera votre femme qui est à vos côtés ou non. Voyagez, séchez la mer. Vous regardera les enfants que vous avez apportés au monde. Vous regarderez vos amis de travail. Vous regardez vos compagnons que vous trouverez à la fin de la journée pour jouer à un football. Et là, vous devrez vous demander comme je devrais être. Comment vous devriez être avec eux? Comment vous serez la famille de la famille que vous avez choisi d'être ce jour-là? Il devra le découvrir. Quoi? Comment est-ce? Et où est-ce dans le monde? Que faites-vous avec la vie que vous avez reçue? Que faites-vous avec la vie que vous avez gagnée? Et c'est pourquoi j'aime dire, chaque fois qu'il n'y a pas de christianisme sans réflexion, la prière et la réflexion sont toutes deux de subsistance. Ce sont les deux piliers de notre vie cristalline. J'ai besoin de prier, et j'ai besoin de réfléchir, et c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.